Bonjour et bienvenue dans Warhammer Chroniques, l'émission où nous allons plonger dans l'un des nombreux récits du monde de Warhammer. Aujourd'hui, nous allons être témoins de la toute-puissance des monstrueux Skaven, les hommes rats du royaume souterrain. Pour information, pour fêter les 1000 abonnés de la chaîne, une émission en direct sera prévue le lundi 24 juin sur la chaîne. Et n'oubliez pas, dans le monde dangereux de Warhammer, le port du casque est fortement conseillé. Bon voyage. À la tête de ses gardes du corps vermines de choc, le prophète gris Arkwick contemplait fièrement l'immense armée placée sous son commandement. Il semblait même que la gigantesque caverne qui allait tenir lieu de champ de bataille pourrait difficilement contenir tous les Skaven rassemblés sous ses yeux. Telle une marée vivante de fourrure galeuse, la horde se rapprochait inexorablement des rangs disciplinés des ennemis qu'elle haïssait par-dessus tout. Les choses naines. Le prophète gris fut surpris de voir la masse des moines de la peste du clan Pestilène se détacher de la ligne de front et s'élancer à l'assaut, la bave dégoulinant de leurs babines retroussées, ces pestiférés complètement hystériques chargés beaucoup trop tôt, ne faisant preuve d'aucun respect pour l'ingénieux plan de bataille qu'ils avaient mis au point. « Imbécile !» Le prophète gris fustigeait sur ses imprévisibles alliés. Tandis que les moines de la peste se jetaient en avant, les nains les accueillirent d'une volée de carreaux et de plombs. Mais les moines semblaient faire peu cas des pertes subies par leur unité et grimpaient sur les corps des blessés pour poursuivre leur avancée, manifestement impatients d'en découdre. Un sifflement sinistre annonça soudain l'entrée en jeu des machines de guerre naines. 2 énormes langues de feu furent projetées dans les airs et accomplirent un parfait arc de cercle avant de retomber au beau milieu des moines. Les dévots du clan Pestilène furent enveloppés de flammes, et la plupart d'entre eux périrent calcinés en hurlant. Mais les survivants poursuivirent leur charge, malgré leurs robes et leurs fourrures en flammes. Ils finirent par atteindre les rangs nains, où ils renversèrent de nombreux ennemis, avant d'être à leur tour terrassés par les guerriers barbus. Médusé par l'incroyable férocité des moines de la peste, le prophète gris se promit de ne jamais indisposer leur clan. Finalement, cette charge frénétique avait servi ses plans. En attirant sur eux l'essentiel de la puissance de feu ennemie, les moines de la peste avaient permis au reste de la horde d'atteindre les rangs des nains sans avoir subi trop de pertes. Et à présent, de grosses unités de Skaven se jetaient dans la mêlée. Protégés par leurs épaisses armures, les nains formaient un solide mur de boucliers, et leurs haches ou marteaux prélevaient un lourd tribut parmi les hommes rats. De temps à autre cependant, l'un d'entre eux était submergé puis taillé en pièces par la masse de ses adversaires. Un autre guerrier résolu venait alors prendre sa place et colmater la brèche dans le mur de bouclier. La ligne naine tenait bon. Après leur féroce assaut initial, les Skaven perdirent vite courage et fuirent en désordre. Bien trop vite pour que les nains puissent les rattraper. Les pertes étaient de l'ordre de 10 contre 1 en faveur de l'ennemi. Parfait. Ils ne s'attendaient pas à ce que tout se passe aussi bien. Il ne s'agissait pour la plupart que d'esclaves affamés, dont le rôle avait été d'éprouver les défenses adverses. Ils pouvaient donc être satisfaits de voir parmi leurs corps entassés un nombre considérable de choses naines. À son signal, les principaux régiments de l'armée Skaven qui attendaient derrière la masse des esclaves en fuite se mirent en marche. Cette seconde vague était constituée de nombreux guerriers des clans, soutenus de plusieurs meutes de rats géants, dirigés par leur maître du clan Moulder. Juste devant l'unité de vermine de choc d'Arkwick se tenaient de gros rats ogres, hauts de plus de 2 mètres, prêts à se déchaîner contre l'ennemi. Surpris par le silence relatif des machines de guerre naines, le prophète gris fit appel à ses pouvoirs magiques afin d'examiner de plus près la situation. Son esprit se sépara de son corps et s'éleva au-dessus des combats pour traverser le champ de bataille en direction de l'artillerie ennemie. Il réalisa bientôt que la diversion opérée par les esclaves avait servi un double but.
Elle avait également permis aux adeptes du clan Eshin de se frayer un chemin jusqu'à l'arrière des lignes naines et d'attaquer leurs canons. Les servants barbus semblaient s'être défendus courageusement, mais les malames des coureurs d'égout en étaient finalement venus à bout. Ces derniers allaient à présent pouvoir s'occuper des troupes de tirs ennemies. Le sorcier Homme-Rat eut soudain la vision des vicieux coureurs d'égout, projetant une volée de shurikens empoisonnés sur un régiment d'arquebusiers nains. Mais lorsque les survivants leur retournèrent le compliment avec leur arme à poudre, les guerriers vêtus de noir du clan Eshin tournèrent les talons sans demander leur reste. Pleutre de laisse, oui. Arkwick était devenu passablement énervé. Ou peut-être se contentait-il d'appliquer son ordre à la lettre. Ayant éliminé l'artillerie naine, les coureurs d'égout considéraient sans doute leur mission terminée et n'avaient pas l'intention de prendre davantage de risques. Le seigneur Homme-Rat aurait 2 mots à dire à leur chef après la bataille. Le prophète Kree tourna à nouveau son attention devant lui et constata que les rats ogres étaient presque arrivés au contact de la ligne des nains. Cette fois, les choses se passaient différemment. Sur les flancs, les guerriers des clans et les rats géants tiraient leur épingle du jeu, d'autant qu'ils étaient soutenus dans leur tentative de briser le mur de bouclier des nains par de nombreux globadiers du clan Skryr. Ces troupes spécialisées étaient revêtues de masques de protection qui les protégeaient des émanations létales de leurs globes de vent toxiques. Leur technologie corrompue tuait beaucoup de créatures barbues, mais aussi quelques Skaven lorsqu'un globe manquait sa cible ou atterrissait par inadvertance au milieu de la mêlée. Aux yeux d'Arkwick, cela n'avait aucune importance. Les nains n'étaient qu'une île perdue, dans un vaste océan de fourrure marron. Il devait cependant admettre que les choses naines se battaient bien, et que la bataille était encore indécise. C'est alors que les rats ogres chargèrent. Les créatures se frayèrent un chemin à travers les rangs ennemis avec une facilité déconcertante. Les guerriers nains étaient soulevés de terre et déchiquetés par les énormes griffes des monstres sauvages créés par le clan Mulder. Et si une hache parvenait à pénétrer la peau épaisse de l'un d'eux, il se battait avec une férocité redoublée et poursuivait son carnage. Les chefs de meute se contentaient de suivre leur monstruosité, s'arrêtant juste de temps en temps pour trancher la gorge d'un nain blessé. Devant une telle fureur, le moral des nains finit par flancher, et ils tournèrent les talons poursuivis par leurs tortionnaires enragés. Les vermines de choc se lancèrent en avant pour tirer profit de la brèche qu'avaient ouverte les rats ogres dans le mur de bouclier. Arkwick et ses gardes du corps durent enjamber les nombreux corps que les créatures mutantes avaient laissés derrière elles. À présent, il était convaincu que la victoire était sienne et qu'il allait pouvoir se repaître des entrailles du seigneur nain. Un grand cri de guerre retentit soudain. Un nouveau régiment de nains venait de faire son apparition et lançait l'assaut depuis l'arrière des lignes. Le prophète gris en fut contrarié. Il était pourtant persuadé de n'avoir vu aucune unité en réserve. Cela signifiait donc que ces renforts venaient d'arriver sur les lieux. Ces nains étaient différents des autres. Ils ne portaient pas d'armure, ils étaient à la place, couverts de tatouages, et leur chevelure avait été teinte en orange vif ou en rouge. Il les avait reconnus, c'étaient des tueurs de Grimnir. Cette pensée lui fit presque expulser le musc de la peur, tandis qu'il se remémorait les rapports du prophète gris Tankol, au conseil quant aux prouesses guerrières de ces nains à moitié fous, à la recherche de la mort. Il se retourna et ordonna alors immédiatement à ses vermines de choc de s'arrêter. Se ruant sur les rats ogres, les tueurs bénéficièrent de l'effet de surprise. Les gigantesques et stupides créatures n'étaient en effet pas habituées à être attaquées avec tant de férocité et furent presque effrayées par ces adversaires qui, à la différence des autres, ne semblaient pas le moins du monde impressionnés par elles. Le prophète gris n'en croyait pas ses yeux en les voyant se faire renverser l'un après l'autre. Son attention se porta sur un nain, particulièrement imposant, maniant un énorme marteau incrusté de runes brillantes. Chaque coup porté par cette arme pulvérisait le crâne d'un rat ogre. Quelques-unes des créatures encore en vie, rendues furieuses par leurs blessures, rendirent l'appareil aux nains, en éviscérant beaucoup d'entre eux avant de finalement succomber sous les coups de hache. Les rats ogres restants prirent la fuite, piétinant les chefs de meute qui tentaient vainement à coups de fouet de les obliger à se battre. Les nains s'élancèrent à la poursuite des monstres mutants,
Mais voyant que les gardes du corps du général Skaven étaient à leur portée, ils changèrent de direction et se dirigèrent vers l'unité d'élite en lançant des défis gutturaux. Le prophète gris était sur le point d'ordonner un prudent repli défensif lorsqu'il se rappela de la mitrailleuse Ratling dont il s'était offert les services pour soutenir son unité. Si cette nouvelle machine était seulement moitié moins efficace que les technomages du clan Skryr le lui avaient promis. Tirez, vite, tirez! Le sorcier pointa une griffe en direction des tueurs. L'équipage du clan Skryr orienta l'arme aux multiples canons vers les nains et activa la pompe à malpierre pour mettre en route la machine. La première salve traça un sillon sanglant parmi les tueurs, qui ralentirent leur avance. Encouragé par son succès, l'artilleur, partant d'un rire maniaque, actionna le cran qui commandait la cadence de tir afin d'accroître la pluie mortelle déjà impressionnante. Toujours plus de nains furent renvoyés à leur créateur. Arkwick en fut impressionné. Cette arme valait sans aucun doute le prix astronomique qu'elle lui avait coûté. Salve après salve, les nains tombèrent quand soudain, quelque chose alla de travers. Émettant un sifflement aigu, les tuyaux d'alimentation de la pompe se fissurèrent, laissant s'échapper un nuage de fumée verte qui recouvrit rapidement les servants. On entendit des couinements de douleur, tandis que l'arme continuait de tirer, bien que les servants aient perdu tout contrôle sur elle. La fuite de vapeur fit pivoter l'arme sur elle-même et les canons s'arrêtèrent pile en direction de l'unité d'élite des vermines de choc terrifiées. De nombreux hommes rats furent fauchés avant que la mitrailleuse ne finisse par exploser en vaporisant les servants. Ces fourbes du clan Skryr lui avaient vendu une machine défectueuse. Il en était convaincu. Le sorcier était couvert du sang de ses gardes du corps. Il jura que quelqu'un allait payer pour ça. Il dut néanmoins différer sa vengeance lorsqu'il réalisa qu'un problème plus pressant s'annonçait. Les quelques tueurs encore en vie, menés par leur terrible chef au marteau runique, étaient presque sur lui. Arkwick leva une patte en direction des nains et entonna une puissante incantation. Un halo de lumière verte brilla un instant autour de ses griffes, puis s'éteint subitement. Surpris, le Skaven réalisa qu'une force inconnue, venant des rangs nains, contrait sa magie. C'était impossible. Il était prophète gris, et ce n'était pas l'un de ces vieux nabots et leur rune magique triviale qui allait le tenir en échec. Arkwick prit dans ses robes une petite bourse et en sortit son contenu. Il grignota alors rapidement un morceau de malpierre et en sentit bientôt les effets à travers tout son corps. Il savoura un instant cette sensation grisante, puis déchaîna ce surplus d'énergie sur les nains. Cette fois-ci, le maître des runes ne put rien faire contre une telle débauche de pouvoir, et un éclair vert surgit des pattes d'Arkwick. Les tueurs, qui n'étaient plus qu'à quelques mètres de lui, furent frappés de plein fouet par la malfoudre et périrent sur place. Le prophète gris laissa échapper un glapissement de satisfaction en voyant ses ennemis carbonisés. Bientôt, il ne resta plus d'eux qu'un amas fumant de chair et d'os mélangés. C'était ainsi que les choses devaient être, et tous ceux qui s'opposeraient à lui subiraient le même sort. D'abord, ces pathétiques choses naines. Ensuite, ce serait le tour des escrocs qui lui avaient vendu la mitrailleuse Ratling défectueuse, et aussi ces lâches coureurs d'égout. Aux grandes dames d'Arkwick, le tueur au marteau se releva soudain, le corps couvert d'horribles blessures et les cheveux complètement brûlés. Avant que le prophète n'ait pu réagir, le nain se jeta sur lui, le visage tordu par la haine. Il se fraya résolument un passage à travers les gardes du corps, achevant un guerrier d'élite à chacun de ses pas. Tuez-le! Tuez-le! Vite! Vite, tuez-le! Arkwick lança des cris désespérés à ses gardes du corps, tout en tentant frénétiquement de mettre le plus de guerriers Skaven possible entre ce nain et lui. Ce faisant, il se prit les pattes dans un corps et s'affala de tout son long sur le sol. Quelques vermines de choc s'interposèrent pour le protéger, mais le tueur fou les balaya rapidement d'un revers de marteau. Paralysé par la terreur, tout ce que le Skaven put faire fut de regarder le marteau, incrusté de runes, s'abattre sur lui. Soudain, une ombre encapuchonnée surgit de nulle part
et vint se placer entre le prophète gris et son bourreau. Rapide comme l'éclair, la mystérieuse créature plongea 2 dagues effilées dans le cou du tueur. Stupéfait, le nain n'eut pas le temps de comprendre ce qui lui arrivait, et d'un mouvement sec, le Skaven vêtu de noir tira sur ses lames et cisailla la tête barbue qui tomba sur le sol dans un bruit sinistre. Se tournant vers Arkwick, l'assassin du clan Eshin affichait un sourire énigmatique qui dévoila une rangée de crocs affûtés. « Prophète gris, mes maîtres ont confiance en vos plans. Ils ne vous veulent pas morts. Aujourd'hui, levez-vous, finissez-en avec les choses naines. Il ne faut pas abandonner, prophète gris. » Sur ces mots, l'assassin se faufila entre les rangs des vermines de choc stupéfaits, puis disparut dans la confusion des combats, laissant derrière lui leur maître perplexe reprendre ses esprits. Après plusieurs heures d'âpres combats, le sorcier fatigué voyait enfin ses plans se révéler payants. Leur large supériorité numérique avait permis aux Skaven de prendre le dessus et de submerger les défenses naines. Leurs murs de boucliers avaient cédé, et l'un après l'autre, les régiments obstinés se faisaient encercler et massacrer par les hommes rats. Bientôt, il ne resta plus qu'une seule unité. Il s'agissait de guerriers en armure lourde, portant des casques à cimier et d'imposants marteaux de guerre. Ils formèrent un dernier carré devant les gigantesques portes de leurs forteresses ancestrales. Au milieu d'eux se tenait fièrement leur chef, un nain menaçant à l'armure et à la hache couverte de runes dont la seule lumière blessait les yeux des Skaven à proximité. Plusieurs fois, la charge sauvage des guerriers des clans s'était brisée contre le mur formé par ces guerriers d'élite, et la situation tournait au statu quo. Les nains étaient encerclés et se trouvaient réduits à 1 contre 100, mais les guerriers des clans hésitaient, n'osant plus s'approcher des mortels marteaux de guerre. Arkwick était furieux. Il devait être le commandant des troupes les plus peureuses de l'Empire souterrain. Pour couronner le tout, il était à court de malpierre et sa magie était incapable d'affecter les nains qui se massaient autour de cette bannière unique qui les en protégeait. Il décida de passer sa fureur en carbonisant quelques Skaven afin de montrer ce qui allait arriver à ceux qui refusaient d'obéir à ses ordres. Cet exemple donnerait sans doute du cœur à l'ouvrage aux autres. Tandis qu'il parcourait du regard ses troupes pour choisir la victime appropriée, il tomba sur les esclaves survivants. Il les trouva inhabituellement enthousiastes et se rappela de la promesse qu'il leur avait faite pendant son discours inspiré avant la bataille. « Battez les choses naines, la liberté pour tous ceux qui resteront en vie !» Ces esclaves s'étaient bien battus en effet, mais il n'aimait pas du tout l'idée de leur rendre la liberté. Ses yeux brillèrent d'un éclat fourbe lorsqu'une solution s'imposa à son esprit retors. Il se félicita pour sa haute intelligence, qui comme d'habitude venait de lui permettre de trouver la manière idéale de s'occuper, à la fois des derniers nains irascibles et de ses esclaves trop confiants. Le prophète gris du rat cornu leva ses griffes au-dessus de sa tête et entonna une prière à son dieu impie. Des vagues de brume se levèrent du sol et enveloppèrent l'unité d'esclaves. Les espoirs de liberté se muèrent en grognements de rage, à peine contenus, à mesure qu'ils en inhalaient les vapeurs. Certains d'entre eux commencèrent à se lacérer les uns les autres afin de satisfaire l'insatiable désir de tuer qui avait été insufflé dans leur esprit. D'un geste ferme, le prophète gris pointa une griffe en direction des derniers défenseurs nains et ordonna d'une voix autoritaire « Eux, tuez-les, tuez-les !» Dans une clameur féroce, les esclaves chargèrent les marteliers, leurs petits yeux rouges emplis de fureur. Ô très honorable éminence, beaucoup de vaillants guerriers des clans, morts, que peuvent faire des esclaves ? Un sourire déformé parcourut les babines d'Arkwick. Que peuvent faire des esclaves, dis-tu ? Que peuvent faire des esclaves ? Occuper les choses naines, juste assez longtemps. Tous les lance-feux, tirez, vite, vite ! Une expression de profond respect apparut sur la face du vermine de choc, tandis qu'il comprenait le plan retors de son maître. L'imposant homme rat se pencha alors aussi bas que son armure le lui permettait.
Bien sûr, au plus grand des généraux du monde.